Bonsoir et merci de votre fidélité. Vous êtes sur Al-Oula, il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Lutte antiterroriste, un projet terroriste imminent neutralisé en France suite à des informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire. La principale suspecte est une citoyenne française d'origine marocaine qui préparait une opération terroriste imminente visant une église à Béziers en France. L'affluence est toujours grande pour la deuxième dose du vaccin anti-Covid. Le Maroc a déjà vacciné plus de 11% des habitants, y compris les résidents étrangers de plus de 60 ans. L'exemple ce soir avec l'opération de vaccination du personnel de l'ambassade de France à Rabat. Et puis l'hélicoptère Ingenuity qui était arrivé en février sur Mars, attaché sous le rover Perseverance, frôle le sol de la planète rouge. Comment s'est déroulée l'opération de détachement du mini-hélicoptère ? Nous poserons la question à Kamal Oudriri, ingénieur expert en télécommunications spatiales à la NASA, avec qui nous serons en direct depuis Pasadena, en Californie. Tout d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi à M. Nguyen Chiang Phuc à l'occasion de son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam. À cette occasion, Sa Majesté le Roi assure le président vietnamien de sa ferme détermination à œuvrer avec lui à la consolidation de l'excellente amitié maroco-vietnamienne dans le cadre d'une coopération sud-sud forte et agissante. Lutte antiterroriste. Nous apprenons aujourd'hui que la Direction générale de la surveillance du territoire a transmis le 1er de ce mois au service de renseignement français extérieur et intérieur des informations précises concernant une citoyenne française d'origine marocaine qui préparait une opération terroriste imminente visant un lieu de culte en France et plus précisément une église. Mohamed Aïtlchka. L'information a été largement rapportée par les médias français comme sur ces images. Et c'est la Direction générale de la surveillance du territoire qui a fourni aux services sécuritaires français concernés des informations comportant des données personnelles sur la suspecte principale et ses données d'identité électronique, ainsi que sur le projet terroriste qu'elle s'apprêtait à exécuter en coordination avec des éléments de l'organisation terroriste Daesh. Les autorités françaises ont été informées en temps utile que la suspecte principale était en phase finale d'exécution de son projet terroriste suicidaire à l'intérieur du lieu de culte, en plus de cibler des fidèles avec une grande épée pour les tuer et les mutiler. La DGST a également mis à la disposition des autorités françaises des informations sur le niveau d'extrémisme atteint par la femme porteuse de ce projet terroriste, notamment son intention imminente de commettre des actes de meurtre et de décapitation en s'inspirant des vidéos et des contenus numériques diffusés par l'organisation terroriste Daesh que la suspecte visionnait régulièrement. Le partage de ces informations avec les services français s'inscrit dans le cadre de l'adhésion du Maroc au mécanisme de coopération internationale de lutte contre les organisations terroristes, de consécration de la paix et de la stabilité dans le monde, ainsi que dans le sillage du renforcement de la coopération entre la DGST et les services de renseignement français dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et face à la recrudescence des menaces de l'extrémisme violent qui visent la sûreté et la sécurité des citoyens des deux pays. Maroc, Colombie, Bogota réitère son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le règlement de la question du Sahara marocain et réaffirme par la même occasion son soutien à la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de son territoire. Position politique claire affirmée cet après-midi par la ministre colombienne des Affaires étrangères, Claudia Blum Capurro de Barberie, qui a eu des entretiens par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Ces entretiens ont été marqués par la signature par visioconférence de 4 accords et conventions de coopération entre les deux pays.
Le règlement du conflit autour du Sahara marocain reste tributaire d'un dialogue entre les deux véritables parties qui sont le Maroc et l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé hier à Dakhla le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, lors d'une conférence de presse conjointe avec la ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur à l'occasion de l'ouverture par la République du Sénégal d'un consulat général à Dakhla. Pour le Maroc, l'Algérie est une véritable partie, a souligné Nassar Bourita, expliquant, et je le cite, « À travers tout ce qu'elle dit et fait, sa mobilisation et ses positions, l'Algérie montre qu'elle est la véritable partie ». M. Bourita a indiqué d'autre part qu'en abordant la question des droits de l'homme et la MINURSO, la diplomatie algérienne suscite l'étonnement et parfois même l'ironie. Il a réaffirmé que le Maroc est attaché au cessez-le-feu mais ripostera avec fermeté à toute menace à sa sécurité et sa sûreté. M. Bourita a relevé que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, adopte la diplomatie de la clarté, car il considère que la contradiction entre actes et paroles décrédibilise l'action diplomatique, de même que la production de fourberies ne contribuera pas à faire avancer le dossier. Notre page quotidienne à présent sur les données chiffrées relatives à la pandémie du Covid-19, l'opération de vaccination pour commencer. 4 382 917 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 3 992 324 personnes au total ont reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid. Pour ce qui est des données épidémiologiques de ces dernières 24 heures, 696 nouvelles infections ont été confirmées pour 546 guérisons au moment où l'on déplore 8 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs repasse au-dessus de la barre des 4400 et s'élève désormais à 4452, dont 442 patients en état grave ou critique. Alors que la campagne de vaccination se poursuit à travers le royaume, de nombreux résidents étrangers au Maroc ont déjà reçu leur 2e dose de vaccin contre la Covid-19. Aujourd'hui, notre équipe a assisté à l'injection de la 2e dose à des membres du personnel de l'ambassade de France à Rabat. Tous se disent impressionnés par la bonne gestion de cette campagne de vaccination. Omaïma Ramli et Mehdi Chtaibi. Karl David, la soixantaine. Ce Français est au Maroc depuis bientôt 7 mois. Après Libreville, c'est à Rabat que la mission diplomatique le mène. Un passage dont il se rappellera, car c'est ici qu'il a pu recevoir sa première injection. 21 jours après, il a rendez-vous pour son rappel vaccinal. En tapant le 1717 avec son numéro de carte de séjour, on a son rendez-vous et puis là on arrive et le rendez-vous est assuré. Tout se passe vraiment très bien. Vacciné à l'AstraZeneca, tout comme une quinzaine de personnes à l'ambassade de France. Tous disent n'avoir souffert d'aucun effet secondaire. La crainte de tous, surtout que dans ce centre c'est AstraZeneca, mais aucun symptôme particulier. Aucun symptôme, tout s'est très bien passé. On a eu cette opportunité de marocaine de se faire vacciner. Très bien. Aucun effet secondaire pour ces sexagénaires, mais était-ce le cas de tous? Nous avons posé la question. Ce matin, 15 personnes ont reçu leur première dose, 60 pour la deuxième. Depuis le premier jour, aucune personne n'a consulté pour des effets secondaires, si ce n'est pour des légers maux de tête. L'opération de vaccination se poursuit, principalement axée sur la 2e dose, avec plus de 11% des habitants vaccinés. Actualité des missions de découverte spatiale à présent. Son voyage de 471 millions de kilomètres a pris fin avec ce petit saut de 10 cm depuis Persévérance. Le mini-hélicoptère de la NASA, Ingenuity, qui était arrivé en février sur Mars, attaché sous le rover Persévérance, vient de s'en détacher et est donc maintenant sur la surface de la planète rouge, indique la NASA. Cet hélicoptère ultra léger qui ressemble à un gros drone était arrivé replié et attaché sous le rover Persévérance.
Une photo montrait Persévérance s'éloignant de l'hélicoptère. Il doit absolument lui dégager la vue en moins de 25 heures car l'hélicoptère aura besoin du soleil pour alimenter ses panneaux solaires en énergie et ainsi être capable de survivre en se réchauffant pendant les glaciales nuits martiennes. Dans les prochains jours, l'équipe au sol doit vérifier que les panneaux solaires fonctionnent comme prévu avant de commencer à tester les moteurs et capteurs pour préparer le premier vol qui ne devrait pas avoir lieu avant le 11 de ce mois. Ingenuity a donc passé seul sa première nuit. Il se prépare à en passer la deuxième. Son détachement de sa maman nourricière est un autre grand succès pour l'équipe de commande au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie. Alors, où est-ce que vous êtes en ce moment? Alors, comment s'est déroulée l'opération de détachement du mini-hélicoptère? Nous avons avec nous en direct de la Jet Propulsion Laboratory l'expert marocain de télécommunications spatiales qui fait partie de l'équipe scientifique chargée du bon déroulement de la mission sur Mars de Persévérance. Kamel Oudreri, bonsoir. Enfin, le mini-hélico est détaché du module spatial. Alors, comment s'est déroulée l'opération de libération, si je puis dire, de l'engin? Ok, bonsoir, c'est Bouker. D'abord, je vous parle à partir de Mars Yard. C'est un endroit où on simule les conditions de Mars et on a préparé une petite chose pour la SNRT. Et voilà, c'est le jumeau du robot Perseverance. Et le nom de ce robot, il s'appelle Optimum. Et mon équipe est en train de le faire sortir pour une petite démonstration. Donc, maintenant, je reviens vers votre... si vous permettez, donc je laisse la caméra sur l'équipe et j'essaie de répondre à votre question. Donc, on a détaché l'hélicoptère Ingenuity qui pèse 1,8 kg du vent du robot Persévérance, qui a atterri, comme on le sait, le 18 février dernier. Le mini-hélicoptère Ingenuity a survécu sa première nuit seul sur la surface glaciale de Mars. Et ceci, pour nous, c'est une étape majeure pour le petit vaisseau, alors qu'il se prépare pour son vol la semaine prochaine ou ce dimanche, le 11 avril. Alors... Donc, détaché de Persévérance, Ingenuity a dû s'appuyer pour sa propre batterie solaire pour faire fonctionner un appareil de chauffage vital afin de protéger ses composants électriques où les températures, comme on le sait, plongent aussi bas jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Pardon, Tsibouk. Alors, je vous écoute. Si Oudreri, vous le disiez, donc l'hélicoptère doit recharger, il doit rester au soleil pour recharger ses batteries pour partir en mission. Alors justement, quelles seront ces missions? Donc, la prochaine étape est de faire voler l'hélicoptère, mais bien sûr, une tempête intense ou une température glaciale pourrait annuler l'opération. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin avec toute honnêteté, beaucoup de chance aussi. Et dans tous les cas, que ça soit réussi ou pas, nous avons déjà rassemblé assez de données qui nous pourront aider dans les missions futures. Je m'excuse parce que je dois porter le masque et... Allez-y, si vous voulez, allez-y. Donc, l'idée, c'est que c'est une démonstration technologique et on a besoin de voir comment un petit hélicoptère peut fonctionner dans une atmosphère qui représente que 1% de l'atmosphère sur Terre. Et comme on le sait, si on prend l'exemple de la montagne Mount Everest, et lorsqu'il y a des difficultés, des problèmes, on ne peut pas envoyer des hélicoptères parce que l'atmosphère elle est très fine
et l'hélicoptère ne peut pas voler à des altitudes assez hautes. Et donc, si on prend ce challenge et on le rend 500 à 1000 plus de difficultés, donc c'est ce que Ingenuity va essayer de faire, c'est-à-dire que 1% de l'atmosphère est un très grand challenge pour qu'un vaisseau, un engin peut voler. Donc, comme j'ai dit, la probabilité de réussite, elle reste à 50%, mais dans toutes les façons, pour nous, c'est déjà une réussite. Si Kamel Oudriri, merci de nous avoir un petit peu informés sur cette mission de la NASA. Je rappelle que vous êtes expert marocain de télécommunications spatiales à la NASA. Merci beaucoup. Elles sont un paradis pour les amateurs d'escalade, haute falaise de calcaire à 15 km de la ville de Tenrir, les gorges de Toudra. C'est là qu'ont été tournés d'ailleurs les films Laurence d'Arabie, Les Joyaux du Nil ou encore 100 000 $ au soleil. Elles constituent un levier important pour le développement du tourisme local. Auberges et gîtes ont fleuri depuis quelques années et offrent aux visiteurs tout le confort nécessaire. Exemple dans ce reportage de Samir Barka, Zakaria Mouqin Billah, le commentaire est signé Nissel Hamdaoui. Niché au pied des falaises de Toudra, un édifice atypique capte l'attention du visiteur. À première vue, on dirait que le bâtiment est taillé dans la roche. Cette forme de forteresse est en réalité un gîte touristique. Les chambres semblent tout droit sorties d'un conte des 1001 nuits. Les paysages sont magnifiques. Il y a des montagnes pour les amateurs d'escalade. La nature se prête à l'excursion et à la balade. Il y a aussi la source d'eau de l'oued de Toudra. Ce gîte est construit avec des matériaux traditionnels. Le calme et le charme des lieux invitent à la détente. Ici, nous profitons d'un air frais. En ces temps de pandémie, le gîte affiche un calme inhabituel. Seuls quelques touristes nationaux ont fait le déplacement. Du haut du balcon, ils peuvent apprécier le tableau pittoresque des falaises tout en sirotant un bon thé à la menthe. Auparavant, nous comptions beaucoup sur le tourisme interne. Actuellement, il y a peu de visibilité. L'activité touristique commence à peine à bouger. Les week-ends, nous accueillons des visiteurs venus de Rabat ou de Casablanca. Les repas sont préparés à partir de produits agricoles bio, cultivés dans ce jardin potager. Un petit séjour dans ce gîte, et vous voilà, dépaysés. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée. À demain.